Donc, la On fait la place à communication José. suivante, c'est toujours à Sainte-Justine avec Madame Lavoie qui va nous parler, bonjour, qui va donc nous parler de Délit Papille. Vous allez nous expliquer pourquoi, pourquoi vous avez choisi ce nom pour votre virage dans les services alimentaires, je pense. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Alors, il me fait plaisir de vous présenter l'ensemble des actions qui ont été faites au Délit Papille, c'est-à-dire les services alimentaires au CHU Sainte-Justine. Alors, vous comprendrez dans la mini-présentation que je vais vous faire que pour nous, le développement durable, c'est quelque chose qui a débuté quand même il y a plusieurs années. Alors, je vais vous entretenir de nos origines, le service aux chambres, développement durable, pourquoi pas, les achats locaux, notre nouveau menu, le compost et tout. Alors, je vous dirais que ça a quand même été pour nous, c'est rendu un mode de pensée. Pour nous, c'est une façon de voir notre service alimentaire. Alors, je pense que tout le monde connaît les 3 sphères. Mon but n'est pas vraiment de vous réexpliquer cette partie-là, mais beaucoup plus de vous dire que dans nos pensées, dans nos façons de faire, ce qu'on a voulu, c'est tenter d'intégrer les 3 sphères du développement durable dans toutes les actions qu'on prend. On a cette pensée-là. Donc, on vous avait mis des petits exemples. Je ne sais pas si le PowerPoint va vous être remis à la suite à titre informatique, mais c'est important pour nous d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour chacune des sphères pour essayer justement d'avoir des actions qui sont plus durables. Le premier changement majeur qu'on a fait, c'est en 2016. Dans notre mode de service patient, donc à Sainte-Justine, on est comme à l'hôtel, c'est-à-dire que les patients ont la possibilité de choisir les aliments qu'ils souhaitent manger à l'heure qu'ils le veulent et selon la quantité qu'ils veulent. Donc, maintenant, c'est moi qui décide, donc c'est le patient qui décide de ses choix alimentaires. Alors, qu'est-ce que ça a amené à Sainte-Justine, ce type de service-là? Le mot à retenir, c'est le mot flexibilité. Donc, ça a permis le prolongement des heures de service. Ça a permis aux patients de choisir qu'est-ce qu'ils souhaitent manger. Donc, la façon de commander est très personnalisée. Ils doivent appeler à chaque moment de la journée qu'ils ont faim, puis on les livre tout de suite après leur appel. Et bien évidemment, on va leur livrer le repas par la suite. Donc, qu'est-ce que ça a apporté si on pense développement durable? C'est vraiment l'aspect social qui a été mis de l'avant dans un premier volet, c'est-à-dire l'humanisation du soin. C'est une approche qui est très centrée sur le patient de par sa personnalisation au niveau de l'offre et au niveau des moments de livraison. Qu'est-ce que ça a apporté de plus? C'est une augmentation du taux de satisfaction. Si vous regardez les chiffres qu'on vous présente actuellement, on a passé d'un 50 % à un 95 % cette année, qui en soi, pour nous, était vraiment important. Et je vous dirais que pour la direction aussi générale, c'était quelque chose d'important de tenter de ramener aux patients le contrôle de quelque chose, puis le taux de satisfaction le démontre bien. Le fait qu'il peut choisir, c'est une grande partie de la satisfaction vient de sa capacité à pouvoir choisir les aliments qu'il souhaite consommer. Alors, encore une fois, c'est le niveau social du développement durable qui a été en avant-première dans ce volet-là. L'autre volet, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, le service aux chambres a permis une réduction importante du gaspillage. Cette année, on a fait une analyse des retours de plateaux qui reviennent de la chambre du patient. Actuellement, on jette 6 % du plateau total. Idéalement, ce serait 0, je suis d'accord. On travaille fort sur ça, mais en 2015, on était à plus de 38 % de nos plateaux qui étaient jetés. On avait même 25 % de nos plateaux qui étaient jetés, non touchés. Alors, c'est clair que ce volet-là, dans l'implantation du mode de distribution d'aujourd'hui, nous a permis de réduire, dans le fond, le gaspillage alimentaire, ce qui représente pour le développement durable le volet économique. On est dans un centre hospitalier, nos patients ont besoin de supplémentation pour pouvoir leur permettre de combler leurs différents besoins. Qu'est-ce qui a amené le service aux chambres? Il a permis une diminution de 50 % des différents types de choix qu'on vous indique à l'écran actuellement. Donc, la moyenne, c'est qu'on a diminué de 50 % de nos achats de produits que ce soit, je ne sais pas si mondialement, c'est toujours les mêmes produits, là, mais c'est des suppléments alimentaires qu'on devait donner aux patients parce qu'ils ne mangeaient pas assez. Alors, pour nous, c'est très important que l'enfant mange des aliments. Alors, oui,
les suppléments sont des aliments, mais ce n'est pas vraiment comme quelque chose qui est un légume ou un fruit frais. Alors, après avoir fait ça, on s'est dit, bon, pourquoi pas travailler un volet avant le service aux patients, c'est-à-dire l'aliment en soi. Alors, on a décidé de travailler nos achats alimentaires et on s'est doté d'une grille qui nous permettait justement de pouvoir quantifier nos choix alimentaires. Alors, ce que je vous présente actuellement, c'est une grille du temps. Alors, vous voyez qu'en 2016, on a parti le service aux chambres. En 2017, donc une année plus tard, on a décidé de faire l'analyse de nos achats alimentaires locaux pour être capable d'en augmenter les achats. Alors, ce qui veut dire qu'à chaque année, depuis 2017, on fait une analyse de l'ensemble de nos achats alimentaires pour être capable de le quantifier et pour pouvoir bien évidemment l'augmenter. Les achats biologiques sont devenus une priorité pour nous l'année d'après. On aime les défis. On s'est dit, pourquoi pas ajouter le biologique avec le local? Pourquoi? Parce qu'on est dans un hôpital pédiatrique. Nos enfants, ce sont des petites éponges. Donc, ils apprennent, ils ont un cerveau qui est en ébullition parce qu'ils apprennent plein de choses. Mais au niveau de l'absorption aussi des valeurs nutritives, c'est quelque chose aussi qu'ils absorbent beaucoup. Donc, on se disait, quand ils sont chez nous, pourquoi pas tenter de leur offrir une alimentation qui est plus naturelle? Alors, vous avez devant vous notre agriculteur. Tout à l'heure, Éric vous parlait d'achats biologiques. Alors, l'été, on a un agriculteur, je vous présente Robin, qui est venu nous visiter. On est allé le visiter. Alors, il nous vend nos légumes tout au long de la saison estivale et on travaille avec lui à pouvoir en augmenter les achats d'une année à l'autre. Alors, on revient dans nos 3 sphères de développement durable. Bien évidemment, c'est le volet environnemental qui a été mis beaucoup de l'avant. Ce qu'on souhaitait, nous, dans le local, c'est de pouvoir acheter en provenance du Québec. Alors, ce que je vous présente ici, c'est vraiment notre quantification au fil des ans. Alors, l'année 16-17, c'était vraiment notre année tampon, donc notre année 0. Alors, sans avoir rien fait, il y avait 45 % de nos achats qui avaient une cote locale. Comme vous voyez à l'écran, on a 3 cotes. Il y a une 100 % locale, 50 % 25 %. Cette cote-là, on l'a travaillée avec un organisme au Québec qui s'appelle Aliments du Québec. Et pour nous, c'est important d'avoir une certification Aliments du Québec au menu. Ce que ça nous prenait, c'est un 50 %. Alors, pour ça, il fallait qu'ils acceptent notre cote, chose qu'ils ont fait. Donc, à chaque année, nous devons faire cette quantification-là pour pouvoir maintenir notre certification. Donc, l'an passé, on était à 57 %. Au fil des ans, on s'est raffiné par rapport à la quantification de nos achats. Je dois vous dire que c'est un travail qui est très ardu. La première année, on a passé 10 semaines à faire cette quantification-là. L'an passé, ça nous en a pris 3, ce qui est quand même bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit contacter les fournisseurs, les distributeurs, les producteurs pour être capable de bien évaluer la provenance de chacun des produits. Puis dans cette quantification-là, ce qui est important pour nous, c'était le 25 %, ça peut être des entreprises qui sont du Québec, mais qui n'ont pas la certification Aliments du Québec. Alors, pour Aliments du Québec, ils acceptaient qu'on leur donne une cote quand même s'ils n'avaient pas une certification de leur part, parce que ça reste que pour certaines entreprises, le volet marketing n'était pas avantageux de mettre une certification quand leur produit est vendu de manière mondiale ou provinciale. Alors, l'organisme Aliments du Québec avait tout de même accepté que ces produits-là soient quantifiés dans notre analyse. Concernant les achats biologiques, comme je vous mentionnais, c'est quelque chose qu'on a débuté l'année suivante. Quand on parle finances, tout à l'heure, Sabrina et Éric vous parlaient qu'il y a une question de financement. Alors, vous comprendrez que nourrir des enfants, nourrir des patients dans un hôpital, c'est gratuit pour les patients. Donc, il y a un financement derrière ça. Malheureusement, acheter biologique, ça coûte plus cher. Alors, on est à travailler ce volet-là. Comme vous voyez, l'année passée, on était quand même à 4 % de nos achats totaux d'achats biologiques. Par contre, nos légumes frais, tout l'été le sont. On est à travailler, on a débuté cet hiver avec une serre au Québec qui offre des légumes biologiques. Bien évidemment, ils ne font pas pousser des carottes et des pommes de terre, mais on est capable d'avoir un distributeur pour ça. Là. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que ce n'est pas la même variété de fruits et légumes qu'on peut avoir l'hiver par rapport aux aliments biologiques.
Vous voyez, on a aussi débuté avec la viande cette année. Donc, nos patients, les viandes hachées sont maintenant naturelles, donc avec des viandes sans hormones et sans antibiotiques. Tout ça nous amène à réfléchir l'offre alimentaire. Je vous mentionne que ça coûte plus cher. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une augmentation de coûts qui est nécessairement plus grande. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'écouter le Guide alimentaire canadien, c'est-à-dire d'augmenter la proportion de protéines végétales dans l'offre alimentaire qu'on offre aux employés, aux visiteurs, aux parents de l'hôpital et bien évidemment aux patients. Donc, en réduisant la protéine animale, on va pouvoir acheter que de la protéine animale qui est naturelle ou sans hormones et antibiotiques. Alors, c'est sûr que ce virage-là, on est dedans aujourd'hui par rapport à nos menus de la cafétéria. On est en implantation d'un nouveau menu dans lequel il y a des mets végétariens, véganes à chaque jour et qui sont également disponibles auprès de la clientèle patient. Alors, ce changement-là va nous permettre dans la prochaine année de faire un virage au niveau des achats alimentaires. Notre désir pour 2030, c'est d'acheter pour 70% d'achats en provenance du Québec et 25% d'achats biologiques. Est-ce réaliste? Ce nouveau menu va certainement nous permettre d'allouer des ressources, des sous pour nous permettre de nous aider dans ce virage-là. Ce qu'il faut comprendre au Québec, nous avons des regroupements d'achats qui nous amènent à faire des renouvellements de contrats qui sont en groupe, donc plusieurs centres hospitaliers. Actuellement, pour nous, ça peut être un défi dans la mesure où les règles d'achat font en sorte que parfois c'est un défi parce qu'on ne peut pas acheter à contrat un aliment qui est du Québec. On ne peut pas utiliser cette terminologie-là. Donc, on travaille actuellement beaucoup avec le regroupement pour définir des produits qui sont québécois, mais on ne le dit pas. Donc, on doit travailler à devenir, l'anglicisme est wise, donc brillant, judicieux, ou je ne sais pas trop quel mot utiliser, mais on travaille beaucoup avec le regroupement d'achat actuellement pour justement essayer de développer des appels d'offres qui vont nous aider dans ce changement-là. Je dois dire, grâce à Éric et son équipe, on a pu commencer à faire du compost cette année. Donc, ce ne sont plus des déchets alimentaires, ne vont plus à la poubelle maintenant. C'est quelque chose qui est composté. Je pense qu'on a quand même bien participé à ce volet-là. Nos employés étaient prêts à ça. Alors, pour nous, c'était, même ils l'attendaient depuis des années. Sauf que, comme vous voyez, dans les dernières années, on a travaillé fort à développer plusieurs types de projets. Alors, d'avoir l'aide d'Éric et de son équipe nous a vraiment aidé à pouvoir implanter ce nouveau projet-là au niveau du service. Alors, sachez que manger bio local au Chou Sainte-Justine, c'est quelque chose de génial. Alors, merci beaucoup. Alors, la parole est à vous pour les questions. Merci beaucoup. En plus, arrêtez le partage. Merci beaucoup, hein, vraiment très, très, très intéressant. Je ne crois pas qu'il y ait de questions dans le chat et vraiment une présentation qui est complémentaire à la précédente. Donc, moi, j'avais une question parce qu'on est dans un hôpital pédiatrique, bien sûr. Et du coup, vous avez un petit peu parlé de l'éducation des patients. J'aimerais vous entendre en parler un petit peu plus. Parce que j'avoue, quand on a entendu le début et que vous nous avez parlé du fait qu'ils pouvaient manger n'importe quoi, n'importe quand, je pense que en bon français, on a été plusieurs certainement à dire gloops. Et donc, du coup, voilà, merci de nous dire par rapport aux enfants comment c'est une occasion de faire de l'éducation à la santé. Alors, quand on dit qu'ils peuvent choisir, ils choisissent dans un barème de menu qui est régi par des politiques alimentaires. Alors, on a une politique alimentaire au Chou Sainte-Justine qui fait en sorte que le patient ne peut pas commander de pommes de terre frites, il ne peut pas commander de pépites de poulet. Ce qu'il peut faire, c'est choisir parmi les choix qui lui sont proposés. Ce qu'on a fait beaucoup dans les dernières années, grâce aux communications et la promotion de la santé, nous a beaucoup aidé là-dedans aussi, c'est qu'on a fait beaucoup de communication. Les patients, quand ils ont le menu devant eux, sont capables de voir quel aliment vient du Québec. Donc, les aliments biologiques sont identifiés, les aliments locaux sont identifiés.
auprès des aires de restauration, donc les employés, les familles, les médecins qui viennent nous visiter pour acheter leur repas, c'est la même chose. Tout au long de l'été, ils vont savoir cette semaine de légumes biologiques dans le bar à salade, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Alors, la notion de choix est régie par un cadre. Bien évidemment, on est un hôpital ultra spécialisé. Nous avons tout plein de patients très malades qui ont des pathologies avec des régimes particuliers. Il faut les suivre, ces régimes-là. L'objectif du service alimentaire, c'est que le patient se rétablisse rapidement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir les faire manger, mais ce qu'ils souhaitent manger. Souvent, un enfant malade va souhaiter manger des repas qui sont simples. Alors, s'il veut manger une omelette le soir, ça va être disponible. S'il veut manger des pâtes, c'est disponible. C'est juste que notre offre est étendue. C'est là où la notion de choix devenait importante, mais c'est bien évident que les régimes sont respectés. C'est bien évident qu'il y a une politique alimentaire qui est instaurée. Alors, malheureusement pour eux, s'ils veulent de la malbouffe, il n'y en a pas à Saint-Justin pour les patients. Ok, merci beaucoup. Vous nous avez bien rassurés. Puis du coup, il y avait une question sur la validation diététique en fonction de la pathologie et vous avez répondu à ça. Il y avait une autre question sur qui cuisine les repas. J'imagine que la cuisine est faite sur place. Oui, nous, à Sainte-Justine, l'ensemble des activités alimentaires, que ce soit dans les cafétérias, dans les bistrots, le café, le patient, on a une équipe de cuisiniers sur place. Alors, nous, tous les aliments sont faits maison. Nos desserts sont faits maison, les sauces. On fait de la lasagne avec des pâtes fraîches ici, là. Donc, ce qu'on a, ce sont vraiment une équipe en cuisine qui produit l'ensemble des repas offerts aux clients de Sainte-Justine. On va avoir envie de venir à Sainte-Justine, attention, hein, parce que vous nous mettez l'eau à la bouche. En tout cas, on a bien entendu que vous arrivez à diminuer de 50% les compléments alimentaires, ça c'est hyper important, que vous diminuez énormément les déchets aussi, et que finalement, là, c'est la dernière question que j'allais vous poser. Oui, on dit, ça donne envie dans le chat. C'est que finalement, au niveau coût, si on voit qu'il y a moins de déchets, si on arrive à remplacer les protéines animales par des protéines végétales, donc là, on diminue un peu les coûts. Finalement, est-ce que ça compense pas le surcoût du bio? Est-ce que Exactement. financièrement, vous y retrouvez? La direction de Sainte-Justine ne m'a jamais demandé de réduire les coûts. Ce qu'ils m'ont demandé au départ, c'est Josée, sois judicieuse dans les changements que tu fais pour augmenter le local et le biologique. Alors, l'objectif, c'est pas de réduire, c'est vraiment d'offrir des produits qui, du point de vue environnemental, c'est mieux, et pour la santé des patients, c'est mieux également. Ce que je voudrais juste mentionner, pour nous, le volet éducation, c'est clair que la promotion de la santé est là pour l'éducation. Nous, on est une équipe de nutritionnistes, on veut la même chose qu'eux. Alors, on travaille fort à éduquer nos clientèles. On leur met des petits messages dans les plateaux. Au Québec, il y a un mois de la nutrition. On leur met des messages, on fait des thématiques, on leur présente des nouveaux repas. Ce qu'on souhaite, c'est les influencer quand le parent va se retrouver à la maison avec l'enfant. Alors, on le travaille à petite échelle. Les communications nous aident énormément là-dedans. Sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, quand on fait des petites choses, quand ils sont capables, ils vont le mettre sur les médias sociaux pour que la clientèle et la population soient au courant de ce qu'on fait ici. Ben, écoutez, merci beaucoup. Hein. Je pense que ça va booster plusieurs équipes. Hein. Donc, c'est réalisable et ça ne coûte pas si cher. Un grand, grand merci. Bienvenue!